Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Qui peut recevoir ce sacrement? Numéro 1577. Seul un homme, vir, baptisé, reçoit validement l'ordination sacrée. Le Seigneur Jésus a choisi des hommes, virés, pour former le collège des 12 apôtres. Et les apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi les collaborateurs, qui leur succéderaient dans leurs tâches. Le collège des évêques, avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent et actualise, jusqu'au retour du Christ, le collège des 12. L'Église se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'ordination des femmes n'est pas possible.
Numéro 1578. Nul n'a un droit à recevoir le sacrement de l'ordre. En effet, nul ne s'arroge à soi-même cette charge. On y est appelé par Dieu. Celui qui croit reconnaître les signes de l'appel de Dieu au ministère ordonné doit soumettre humblement son désir à l'autorité de l'Église, à laquelle revient la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir les ordres. Comme toute grâce, ce sacrement ne peut être reçu que comme un don immérité. Numéro 1579. Tous les ministres ordonnés de l'Église latine, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes croyants qui vivent en célibataire et qui ont la volonté de garder le célibat en vue du royaume des cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 12. Appelés à se consacrer sans partage au Seigneur et à ses affaires, ils se donnent tout entier à Dieu et aux hommes. Le célibat est un signe de cette vie nouvelle au service de laquelle le ministre de l'Église est consacré. Accepté d'un cœur joyeux, il annonce de façon rayonnante le règne de Dieu. Numéro 1580. Dans les églises orientales, depuis des siècles, une discipline différente est en vigueur. Alors que les évêques sont choisis uniquement parmi les célibataires, des hommes mariés peuvent être ordonnés diacres et prêtres. Cette pratique est depuis longtemps considérée comme légitime. Ces prêtres exercent un ministère fructueux au sein de leur communauté. D'ailleurs, le célibat des prêtres est très en honneur dans les églises orientales. Et nombreux sont les prêtres qui l'ont choisi librement pour le royaume de Dieu. En Orient comme en Occident, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ne peut plus se marier. 7e point. Les effets du sacrement de l'ordre. Le caractère indélébile. Numéro 1581. Ce sacrement configure au Christ par une grâce spéciale de l'Esprit Saint, en vue de servir d'instrument du Christ pour son Église. Par l'ordination, l'on est habilité à agir comme représentant du Christ, tête de l'Église, dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi. Numéro 1582. Comme dans le cas du baptême et de la confirmation, cette participation à la fonction du Christ est accordée une fois pour toutes. Le sacrement de l'ordre confère lui aussi un caractère spirituel indélébile, et il ne peut pas être réitéré ni être conféré temporairement. Numéro 1583. Un sujet validement ordonné peut certes, pour de graves motifs, être déchargé des obligations et des fonctions liées à l'ordination ou être interdit de les exercer, mais il ne peut plus redevenir laïque au sens strict, car le caractère imprimé par l'ordination l'est pour toujours. La vocation et la mission reçues au jour de son ordination le marquent d'une façon permanente. Numéro 1584. Puisqu'en fin de compte c'est le Christ qui agit et opère le salut à travers le ministre ordonné, l'indignité de celui-ci n'empêche pas le Christ d'agir. Saint Augustin le dit avec force. Quant au ministre orgueilleux, il est à ranger avec le diable. Le don du Christ n'en est pas pour autant profané. Ce qui s'écoule à travers lui garde sa pureté. Ce qui passe par lui reste limpide et vient jusqu'à la terre fertile. La vertu spirituelle du sacrement est en effet pareille à la lumière. Ceux qui doivent être éclairés la reçoivent dans sa pureté, et si elle traverse des êtres souillés, elle ne se souille pas.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur de tous les membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.